Salut, salut! Je t'avais dit que je reviendrais pour te raconter la suite de nos aventures. Il y a moins de 2 ans, mon amoureux et moi, nous nous sommes lancés dans la production d'huile d'olive. Mon homme a investi dans une presse et est allé récolter les olives de ses ancêtres. C'était son rêve depuis toujours. La première production fut excellente et nous avons eu de très bons retours. Les olives étaient vertes, ce qui nous a donné une huile extra vierge avec beaucoup de caractère. Nous avons décidé ensuite d'aller plus loin en investissant dans des terrains d'oliviers collés à ceux de sa famille. Nos oliviers, nos terres. En réalisant ce projet, nous perpétuons la mémoire du grand-papa de mon homme qui a passé toute sa vie dans ces arbres. Le moteur de notre histoire, c'est l'amour. L'amour pour ces terres, pour ces arbres, pour ce qu'ils nous offrent, pour ce projet et pour ce qu'ils représentent. Nous souhaitons préserver les anciennes traditions, cultiver la terre avec respect et la protéger des productions intensives de plus en plus présentes dans la région. Certaines terres sont rachetées par des industriels. Les anciens arbres sont arrachés au profit de plus petits en plus grande quantité. Des hectares de petits oliviers jeunes et fragiles, boostés aux produits chimiques pour produire plus. Ils ont à peine le temps de pousser qu'on les secoue déjà pour leur enlever leurs fruits. Des fruits sans goût, grossis aux engrais. Les variétés sont mélangées pour plus d'homogénéité. Nous n'utilisons aucun pesticide. Nous avons beaucoup à apprendre, mais nous savons déjà que nos arbres ont tout à nous offrir. Nous récupérons la pâte des olives pressées et l'utilisons comme engrais naturel. Nous en sommes encore à nos essais, mais il semblerait qu'en parsemant cette pâte séchée sous les arbres, les nutriments de ce compost soient excellents pour leur donner de la force. Sinon, comme engrais dans nos arbres, il y a la biodiversité naturelle et les crottes des moutons qui s'y promènent. L'été, on passe des pneus tirés par un tracteur entre les arbres. Ça permet de désherber sans produits chimiques. Cette aventure est une réelle source de motivation et de bonheur. C'est un pari fou, mais on y croit. On a acheté 2,4 hectares d'oliviers. On sait que c'est du job et que ça ne sera pas toujours facile. Mais quand on fait les choses avec amour, ça change tout. On a tout à apprendre et on s'en réjouit. L'huile que mon homme a produite est excellente. Au goût, mais aussi en qualité. On l'a analysée, on peut dire qu'elle est extra vierge. C'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver sur le marché et c'est seulement sa 2e production. Moi, je me suis occupée des étiquettes. On est passé de ça à ça. C'est ma super pote Mylène qui a une boîte de pub qui s'appelle Avant-Garde qui a fait un job d'enfer. Mon homme savait depuis le début le nom qu'il voulait donner à son huile. Azeite do avô Zé. Autrement dit, l'huile d'olive du grand-père Zé, en portugais. Mais on n'avait pas de logo ni d'étiquette pour nos bouteilles. Elle a su nous faire un magnifique visuel en reprenant une photo du grand-père. Elle a créé un logo tout neuf et on a imprimé 300 exemplaires pour commencer. On était tellement heureux de pouvoir enfin habiller nos bouteilles. Sergio est retourné au Portugal l'hiver passé pour la 2e récolte. Cette fois, les olives étaient bien mûres, ce qui promet une huile plus douce. Nous y sommes retournés ensemble début mars pour un tout nouveau travail, la taille de nos oliviers. Nos arbres sont anciens et avaient beaucoup de repousses. On devait les couper pour leur redonner force et vigueur. Nous nous sommes entourés d'amis à Sergio, mais également de connaisseurs pour faire ce travail. Il faut de l'expérience pour manipuler des tronçonneuses et couper des arbres. Il faut savoir où couper, quoi couper et comment couper. On a commencé à travailler tôt pour profiter de la fraîcheur matinale. Durant ces quelques jours, nous avons beaucoup appris. Il faut observer les arbres, choisir les branches qui prennent de la force et qui sont difficilement atteignables lors de la récolte. Elles sont ensuite coupées grossièrement et puis il faut les dégrossir pour rassembler le plus gros bois et faire des tas avec les plus petites branches. Il faut couper les grosses branches, dégrossir. Il faut faire des foyers entre les arbres. Nettoyer le terrain en brûlant les plus petites branches. Il faut bien tout ramasser et tout brûler, car on n'a pas le droit de laisser du bois traîner. Il faut faire attention aux flammes, qu'elles ne touchent pas les arbres ou qu'elles ne se répandent pas à cause du vent. Ensuite, on récupère les grosses branches et on les charge sur le pick-up pour les déplacer dans un lieu de stockage. C'était physique mais tellement gratifiant. Quel bonheur d'être dans nos terrains et de nous occuper de nos arbres. Voilà, on en est là et on se réjouit de poursuivre cette aventure. On espère pouvoir retourner au Portugal cet été pour aller chercher l'huile que mon homme a produite cet hiver. On verra comment les choses se passent avec le corona. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.